Bonjour à toutes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je viens vous apporter un petit message d'édification. Vous savez, si les pasteurs ne ramènent pas le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux, ils seront toujours attaqués et jugés. Dieu nous a appelés par le Seigneur Jésus-Christ et le jour où nous avons accepté le Christ, nous avons pris la décision de le suivre. Jésus-Christ étant le roi du royaume des cieux, nous avons vu pendant son séjour sur la terre comment ce royaume se manifestait. Ce royaume des cieux se manifestait par des signes, comme la multiplication des pains, des poissons. Nous avons aussi vu les noces de Cana, l'eau changée en vin. Nous avons vu Lazare ressuscité. Tout ceci était la manifestation du royaume des cieux. Et c'est le même royaume que Jean-Baptiste était en train d'annoncer, de crier dans le désert. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, c'est une rencontre miraculeuse. Lorsque Dieu t'appelle, tu passes des ténèbres à la lumière. Mais la transformation se passe au niveau du cœur, pas au niveau physique. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ que tu vas devenir riche, que tu auras des parcs de voitures, que tu auras une grande église, ou alors que tu auras un meilleur témoignage. Non, cela, c'est l'œuvre du travail des hommes en fait. Avoir une grande église, c'est une entreprise. Mais suivre Jésus-Christ, c'est la destinée. Parce que les épreuves que tu vas traverser, forcément, n'auront rien à voir avec ton statut social. Ça veut dire que si tu passes le désert, pendant le temps du désert, tu devrais te contenter de très peu et tu ne seras même pas invité. Tu n'auras pas de rang social parce que les gens vont se dire, mais depuis que tu as accepté Jésus, ta vie ne donne pas. Ça veut dire que les gens qui sont dans le monde, ils vont te juger selon le monde. Mais Dieu qui t'appelle, il t'appelle à l'école du Saint-Esprit. Et pendant ce temps-là, Dieu essaie de transformer ton cœur. Dieu essaie d'enlever les épines. Dieu essaie d'enlever le non-pardon, le péché, le monde. Dieu essaie de sortir le même monde de toi. De sorte que lorsque tu atteindras la maturité, que tu puisses rentrer dans la promesse de Dieu pour toi. Comme Dieu a appelé Abraham dans Genèse 1, 17. Il a dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Il a fait alliance avec Abraham. Il lui a promis qu'il allait multiplier sa descendance. Vous comprenez que suivre Jésus, c'est pas devenir riche. Si tu veux suivre Jésus, c'est pour le salut de ton âme et l'éternité. Mais en ce qui concerne les choses du monde, si tu veux être prospère, tu devrais travailler. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des évangélisations et ils ne comprennent pas la clé de l'évangélisation. La clé se passe partout où tu vas. Tu démontres ce royaume. Tu démontres la domination et la puissance de ce royaume. Ça peut être dans la ville. Jésus-Christ ne tardait pas dans les synagogues. Il venait, il passait, si sa route devait passer par là, il devait juste manifester le royaume, il devait délier le fou de Gadara. Vous comprenez? Mais il n'est pas venu pour stagner dans une église. Parce que le royaume est infini, le royaume est grand. On ne peut pas être sur place pendant des années, 20 ans. Tu es assis au même endroit et tu n'as pas de croissance spirituelle. Et tu comprends toujours pas que Dieu est esprit. Et il dit qu'il recherche ceux qu'il adore, en esprit et en vérité. Je n'ai rien contre les églises. Ce sont des centres d'adoration. Mais en ce qui concerne l'accroissement d'une âme, elle a besoin d'être transformée à l'intérieur. Alléluia. Avant d'aller s'asseoir à l'église. D'abord être transformée, recevoir le pardon, recevoir, alléluia, l'amour de Dieu. Voilà ce que les âmes ont besoin pour rester dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.